Bonjour la communauté, nous revoilà dans le centre d'administration Microsoft 365. Ensuite, on va se rendre dans le portail Microsoft 365 Defender pour configurer une nouvelle stratégie de menace. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet stratégie et règles. Ensuite, on va cliquer sur stratégie de menace. Cette fois-ci, on va configurer une stratégie pour le logiciel anti-programme malveillant. Cette stratégie nous permet de protéger les messages de l'organisation contre les programmes malveillants. On va cliquer sur le lien. Pour l'instant, on n'a pas de stratégie, on a juste une stratégie par défaut. Ensuite, et maintenant, on va créer une nouvelle stratégie en cliquant sur ce lien. Créer. Et dans la première étape, on va donner le nom de la stratégie. On va l'appeler stratégie anti-programme malveillant. Tiré de 6. Blocage des mails. Et dans la description, on va dire bloquer les mails avec des fichiers infectés. Et on passe à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on va inclure des utilisateurs, des groupes ou des domaines dans cette stratégie. Et si on ajoute le nom de domaine de l'organisation, tous les utilisateurs qui ont des mails avec ce nom de domaine seront inclus dans cette stratégie. Et c'est pareil pour les utilisateurs et groupes. Et pour l'instant, je vais inclure qu'un seul utilisateur, en l'occurrence Abdoulaye. Et on passe à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on va activer le filtre de pièces jointes communes. Donc, tous ces types de fichiers que vous voyez ici seront bloqués dans les mails. Donc, tous ces types de fichiers que vous voyez ici sont considérés comme des programmes malveillants, avec 43 autres types de fichiers. On peut ajouter ou supprimer des types de fichiers en cliquant sur ce lien. Sélectionnez les types de fichiers. Vous voyez, donc tous les types de fichiers sont ici. Vous voyez, donc dans le fichier PDF et Word, par exemple, ne sont pas ajoutés parmi ces types de fichiers. Et pour ajouter un fichier PDF, par exemple, on va tout simplement écrire PDF dans le champ, on le sélectionne puis on clique sur Ajouter. Et c'est pareil. Et pour supprimer aussi, on va tout simplement cliquer sur l'icône qui est sur la droite, Supprimer. Voilà, on annule. Et lorsque ces types de fichiers sont trouvés, on va soit rejeter le message avec un accusé de réception, de non-livraison, ou mettre le message en quarantaine. On va choisir la première option et on va sélectionner cette action, activer la purge automatique 0 heure pour les programmes malveillants. C'est recommandé. Et on va ajouter une stratégie de mise en quarantaine. Par exemple, cette stratégie, c'est la nouvelle stratégie que nous avons récemment créée, stratégie mise en quarantaine. On va choisir la stratégie de mise en quarantaine par défaut, Admin Only Access Policy. Et pour les notifications d'administration, on peut informer un administrateur des messages d'expéditeurs internes non remis en ajoutant l'adresse de messagerie de l'administrateur. Et c'est pareil aussi pour les expéditeurs externes. On ajoute aussi l'adresse de messagerie de l'administrateur. Et aussi, on peut personnaliser les notifications tout en donnant le nom de l'expéditeur ainsi que son adresse de messagerie. Et pour l'instant, on ne va pas ajouter ces options. On passe à l'étape suivante. Et là, nous sommes dans le récapitulatif pour voir s'il y a quelque chose à modifier ou bien s'il y a quelque chose à ajouter. Et on va revenir en arrière.
et on va cliquer sur ce lien pour créer la stratégie. Voilà, on va cliquer sur envoyer. Voilà, la stratégie est créée et tous les utilisateurs de l'organisation sont désormais protégés contre les logiciels malveillants. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va configurer une nouvelle stratégie. Au revoir, à bientôt.